RTS Info, Sandra Viscardi. La première ministre écossaise Nicola Sturgeon souhaite qu'un nouveau référendum sur l'indépendance en Écosse, susceptible d'affaiblir le Royaume-Uni après le Brexit, se tienne dans la première partie de la prochaine législature locale. Elle commence l'an prochain. Des élections sont prévues le 6 mai. En Écosse, le Parlement local siège ensuite pour 5 ans. Rappelons qu'en 2014, les Écossais avaient voté à 55% pour le maintien dans le Royaume-Uni, mais le camp des indépendantistes s'est renforcé depuis le divorce entre Londres et Bruxelles. Comment limiter le pouvoir des GAFA ? Londres a trouvé. Le gouvernement britannique lance une série de mesures afin de limiter le pouvoir des géants du numérique comme Facebook ou Google, que ce soit dans l'utilisation des données personnelles ou la publicité en ligne. C'est un nouveau code de conduite, qui sera surveillé dès le mois d'avril prochain par une unité des marchés numériques. Elle pourra même délivrer des amendes. Ce code vise à améliorer la concurrence, mieux protéger les consommateurs. Ainsi, il pourra contraindre les plateformes à être plus transparentes dans les services fournis et dans la manière dont elles utilisent les données personnelles. Les consommateurs pourront avoir le choix de recevoir ou non des publicités personnalisées en ligne. Diego Maradona a été inhumé hier soir lors d'une cérémonie familiale privée dans un cimetière de Buenos Aires à l'issue d'une journée où des milliers d'Argentins se sont inclinés devant son cercueil au palais présidentiel. 4600, c'est le nombre d'infractions concernant des prêts liés à la crise sanitaire. Selon le dernier audit du contrôle fédéral des finances publié aujourd'hui, des abus qui représentent plus d'1 milliard de francs. Ce sont surtout des indemnités pour chômage partiel dont certaines entreprises abusent alors qu'elles travaillent à plein régime. Certaines sociétés qui ont eu recours au prêt Covid ont distribué des dividendes à leurs actionnaires alors que c'est interdit par le règlement de ces prêts. C'est à huis clos que le Lausanne Sport inaugurera le stade de la Tuyère contre Young Boys dimanche à 16h en Super League de football. Une arène de 12 000 places qui doit concrétiser le passage à l'ère moderne du club détenu par Ineos. L'avenir de l'ancien stade est encore incertain. Si la Pontaise va d'abord accueillir le Lausanne-Ouchy qui milite en Challenge League, puis en 2025 la fête fédérale de gymnastique ainsi que le meeting Athletissima jusqu'en 2026. La suite est un point d'interrogation. Le stade sera soit démoli, soit classé au patrimoine cantonal. En voile, Charlie Dalin creuse son avance en tête du Vendée Globe. Après 85 000 hier, il devance désormais Thomas Ruyant, toujours handicapé par l'un de ses foils endommagés de plus de 200 000 nautiques. Jean Le Cam et son bateau d'ancienne génération conservent sa 3e place et le Genevois Alan Roura pointe toujours à la 18e place à 933 000 de la tête de course. Et puis dans une demi-heure sur la piste de 400 mètres de Mandalen en Norvège, le coureur à pied Kilian Jornet va lancer son nouveau défi. Pas de course de montagne, pas d'alpinisme pour ce spécialiste de l'altitude, mais 24 heures sur piste, du plat dont il n'a pas l'habitude. Le coureur espagnol va tenter de courir dans le rythme du record du monde qui y tient depuis 1997. Il devra courir plus que les 303 km 506 du grec Yannis Kouros. Assez tenace aujourd'hui le brouillard du plateau avec son sommet entre 700 et 800 mètres. Le Grand Bleu ailleurs, parfois troublé de nuages d'altitude, 5 à 9 degrés au maximum. Un menu qui sera le nôtre tout le week-end avec de la bise en plus pour figer le mercure.